Bonjour à toutes les bien-aimés du monde entier dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons partager sur la croissance spirituelle en Jésus-Christ. Prenons le psaume 89, chapitre 89, verset 16, qui nous dit « Béni est le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche, ô Yahweh, à la clarté de ta face. » Amen. Avant de continuer notre message, prions frères et sœurs. Père, nous te bénissons, merci pour ta grâce, pour l'œuvre de la croix, merci pour ta pensée, illumine de plus en plus, de mieux et de mieux en mieux les yeux de nos cœurs à la compréhension spirituelle, à la lumière de ta parole. Par le Saint-Esprit, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Allons dans le livre d'Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 16, qui nous déclare lui-même, c'est-à-dire Dieu donc a donné les uns pour être apôtres, les autres pour être prophètes, les autres pour être évangélistes, les autres pour être pasteurs et docteurs, pour travailler au perfectionnement des saints, pour l'œuvre du service pour l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme parfait, à la mesure de la parfaite stature de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés et là à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes et par leur ruse à séduire artificieusement, mais afin que, suivant la vérité avec la charité, nous croissions en toutes choses en celui qui est le chef, c'est-à-dire Christ, dont tout le corps bien ajusté et lié ensemble par toutes les jointures de son assistance, tire son accroissement selon la force qu'il distribue à chaque membre, afin qu'il soit édifié dans la charité. Amen. Au verset 15, il nous est dit « Mais afin que, suivant la vérité avec la charité, nous croissions en toutes choses en celui qui est le chef, c'est-à-dire Christ. » La pensée centrale de ce message est que nous croissions à tout égard en celui qui est le chef. Christ, c'est-à-dire Christ. Donc, nous constatons que les ministères donnés par le Seigneur Jésus-Christ ne sont pas une fin en eux-mêmes, mais des moyens que Dieu accorde à son Église pour son édification, sa construction et sa croissance spirituelle. Amen. Pour que les personnes qui ont cru en Christ et qui sont sauvées entrent dans un processus de perfectionnement jusqu'à ce que tous parviennent à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Amen. Nous, vous et moi avons besoin de grandir continuellement dans la connaissance intime et réelle de notre Sauveur, de notre Seigneur, de notre Maître, de notre berger, de notre avocat, de notre Père éternel, dans les divers aspects de notre Dieu. Amen. Nous avons besoin de croître dans la diversité de la révélation de Jésus-Christ. Car notre Dieu, c'est la révélation perpétuelle pour évoluer, pour grandir spirituellement, afin que notre amour pour lui et notre attachement grandissent, pour que notre relation personnelle intime avec lui devienne de plus en plus réelle et quotidienne, pour ne pas tomber dans la monotonie, dans la routine et surtout pour ne pas tomber dans la religiosité. Car la maturité spirituelle consiste à croître jusqu'à la mesure de la stature parfaite de Christ. Car dans la Bible, nous avons beaucoup de promesses de Dieu, qui est capitale pour l'Église en fonction du message que nous allons développer en Jésus-Christ. Prenons le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 15 à 17, qui nous dit « Car nous vous disons ceci par la parole du Seigneur, que nous qui vivrons et resterons pour l'avènement du Seigneur, nous précéderons pas ceux qui dorment, car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement et une voix d'archange et avec la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Puis nous,
qui vivront et qui resteront seront enlevés ensemble avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Comme nous avons vu au début de notre message au psaume 89 qui nous disait « Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette ». Qui est ce peuple qui va entendre le son de la trompette? Justement, la Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 5 que Jésus-Christ va revenir prendre une église sans tache ni ride, une église glorieuse. Donc, une église à la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est cette église qui entendra le son de la trompette et partira lors de l'enlèvement de l'église. Mais en attendant, cette église doit croître, grandir à cette mesure de la stature parfaite de Jésus-Christ. Amen. Voilà l'objectif à atteindre pour les chrétiens. Et toutes ces promesses de Dieu se trouvent en Jésus-Christ. Allons dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 1, versets 19 à 20, qui nous déclare justement car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, à savoir par moi, c'est-à-dire par Paul et par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non, mais il a été oui en lui. Car autant qu'il y a de promesses de Dieu, toutes sont oui en lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ seul, et amen en lui, à la gloire de Dieu par nous. Parce que le psaume 119, à partir du verset 74, nous déclare « Parce que j'espère en tes promesses. » Amen. Oui, frères et sœurs du monde entier. Dieu, en Jésus-Christ, détient pour nous, ses enfants en Christ, beaucoup de promesses à condition de demeurer dans la connaissance des saintes écritures bibliques. Comme les chrétiens de Bérée, dans les Actes des Apôtres, chapitre 17, pour examiner les écritures de la parole de Dieu, pour s'informer de la volonté de Dieu, de ses promesses de Dieu. Amen. Continuons, poursuivons notre message sur la croissance spirituelle en Jésus-Christ, bien-aimé du Seigneur. Donc, dans la vie quotidienne de chaque jour, pour être de plus concret, Jésus, bien souvent, quand il enseignait ses disciples par ses écritures saintes, prenait des exemples de la vie quotidienne courante, des exemples de la vie courante pour illustrer, expliquer la réalité du langage spirituel de Dieu. Donc, lorsqu'on observe les parents dans la vie courante qui éduquent, instruisent, conseillent leurs enfants dès leur bas âge, afin qu'ils croissent, grandissent et deviennent des adultes capables de vivre leur vie d'adulte par la suite, à leur tour, pour être responsables à leur tour, convenablement au sein d'une société difficile de nos jours. Leur éducation aussi est la tâche et la responsabilité des parents aussi, pour que ces enfants puissent plus tard faire face à ce monde rempli de dangers, de pièges, d'illusions, de mensonges. Mais une des caractéristiques des enfants quand ils sont tout petits, c'est qu'ils croient tout, même le mensonge. Un exemple, le Père Noël qu'on leur fait croire qui est purement un mensonge. Alors, allons dans le livre de Proverbes chapitre 14 verset 15 qui nous dit le simple croit tout à toute parole, mais l'homme bien avisé considère ses pas. En parallèle, le livre d'Hébreux chapitre 5 à partir du verset 14 nous déclare « Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner le bien et le mal. » Donc, automatiquement, le résultat de notre croissance spirituelle nous amène d'acquérir la maturité, le discernement spirituel pour nous rendre responsables d'abord de rester fermes dans la foi, la vérité de la parole de Dieu pour discerner ce qui est bien, ce qui est mal, pour se garder des faux enseignements, ensuite de la tromperie et de la ruse des hommes faux dans leurs moyens de séduction, ensuite pour persévérer dans la pratique de la charité, dans la vérité, dans le bien, de même pour prendre des initiatives selon ce que Dieu a mis sur notre cœur par son Saint-Esprit, individuellement, personnellement, sur la base de sa parole de vérité pour travailler et collectivement selon
individuellement et collectivement, selon la pensée de l'Esprit de Dieu, en conformité à la parole de Dieu. Amen. Ensuite, ce qui détermine aussi la croissance spirituelle, c'est aussi le service est utile dans le corps de Christ, l'Église, pour enrichir les autres selon la grâce que Dieu nous a faite dans sa vérité. Car celui qui est béni par le Seigneur bénira aussi les autres personnes dans le service, dans l'œuvre du Seigneur, pour nourrir sur le plan spirituel de la parole de Dieu pour les âmes qui sont dans l'ignorance, pour nourrir les âmes du Seigneur, pour encourager, pour fortifier, pour éclairer à la lumière de la parole de Dieu les personnes qui ont soif et faim de la vérité. Prenons la première épître de Pierre, chapitre 4, versets 10 à 11, qui nous informe que chacun de vous rende service aux autres selon le don qu'il a reçu, comme de bons gestionnaires des diverses grâces de Dieu. Si quelqu'un parle comme annonçant les paroles de Dieu, si quelqu'un administre, qu'il administre comme par la puissance que Dieu lui a communiquée, afin qu'en toute chose Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, auquel appartiennent la gloire et la force d'âge en âge. Amen. Donc le verset 10, il nous est dit, comme de bons gestionnaires des diverses grâces de Dieu. Dieu nous demande de croître, à grandir, à évoluer de plus en plus dans ces choses, ces dons, ces talents qu'il a mis en nous, que ce soit dans les dons naturels comme les dons spirituels. Comme c'est dit dans le livre aux Romains chapitre 12 par rapport à l'exercice des dons spirituels pour l'Église, que celui qui exhorte s'applique à s'attacher à l'exhortation. Cela est pareil pour les autres dons spirituels que les chrétiens ont reçus, chacun pour sa part. En fait, comme l'Église, c'est l'épouse, la fiancée du Seigneur, l'épouse du Christ qui est la représentation de la femme vertueuse. Si vous lisez et méditez le livre de Proverbes chapitre 31, qui ne mange pas le pain de la paresse, mais qui bâtit sa maison. Et nous savons d'après les Écritures saintes, d'après le livre d'Hébreux chapitre 3 verset 6, que la maison de Dieu, c'est nous les chrétiens, et nous sommes aussi à la fois la fiancée de Christ, d'après 2 Corinthiens chapitre 11, et aussi le corps de Christ, d'après Éphésiens chapitre 5, et nous sommes aussi l'épouse de Christ en vue des noces de l'agneau, d'après le livre d'Apocalypse chapitre 19 verset 7 à 8. Donc la femme de Christ sur le plan spirituel, amen. Car le livre de 1 Corinthiens chapitre 6 verset 17 nous dit clairement, mais celui qui s'unit au Seigneur est avec lui un seul esprit, amen, alléluia. Vous voyez, frères et sœurs du monde entier, donc la femme de Christ sur le plan spirituel s'occupe des affaires du Seigneur Jésus-Christ. Comme Jésus-Christ disait dans l'évangile de Luc, chapitre 2 verset 49, quand il était sur terre dans son ministère public, ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père, car tout disciple accompli sera comme son maître. Amen. Donc, la femme de Christ, les chrétiens, doivent grandir, croître dans l'édification, dans le corps de Christ, pour s'exhorter mutuellement, dans l'évangélisation pour les âmes, dans la prière, l'adoration par l'assistance du Saint-Esprit. Littéralement, amen. En gros, le Seigneur nous demande à croître dans la consécration tout un chacun, dans la grâce des différents dons que chacun a reçus de Dieu pour le service du corps de Christ, des chrétiens comme la femme vertueuse, Dieu qui s'occupe des affaires de Dieu. Dieu nous a sauvés pour servir pour l'œuvre du Seigneur. Allons dans l'évangile de Luc chapitre 1, versets 67 à 64. Qui nous déclare, alors Zacharie son père, c'est-à-dire le père de Jean-Baptiste, le prophète Jean-Baptiste, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots, béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et délivré son peuple et de ce qu'il nous a suscité un puissant sauveur, c'est-à-dire Jésus-Christ, dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait dit par la bouche de ses saints prophètes pour toujours, un sauveur qui nous délivre
de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre Père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte. Amen. Dieu nous a sauvés par l'œuvre de la croix, pour servir sans crainte, pour servir les personnes sur le plan spirituel, surtout son Église, ses enfants qui ont la foi en Jésus-Christ. Et aussi sur le plan social, selon les besoins de tout un chacun, des personnes les pauvres. Donc, parle l'apôtre Paul de la part de Dieu dans le livre de Galates au chapitre 2. Dieu nous encourage au service. Donc, Dieu nous demande d'être des adultes spirituels, responsables, matures, actifs pour les âmes, pour son royaume, fondés, enracinés dans sa parole de vérité comme fondement. Littéralement, des chrétiens qui croissent, qui progressent, qui grandissent, finiront par devenir une richesse, des canaux de bénédiction pour les âmes que Satan retient captifs, enchaînés, pour les délivrer dans le nom de Jésus-Christ, pas seulement de la possession démoniaque, mais aussi de l'ignorance. Comme c'est dit dans le livre d'Osée, chapitre 4, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. » Et le livre de Proverbes, chapitre 19, nous dit aussi « Le manque de science n'est bon pour personne. » C'est-à-dire la connaissance de Dieu. Donc, ces personnes en Christ seront des bénédictions pour leur entourage, leur famille, leurs voisins et dans leur vie professionnelle. Si ces personnes grandissent, évoluent par le Saint-Esprit en Jésus-Christ, ils reflèteront Christ. Prenons l'évangile de Matthieu, chapitre 5, versets 14 à 16. Qui nous mentionne « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas la lampe pour la mettre sous un boisseau, mais sur un chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Ainsi que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Amen. Jésus-Christ nous a fait lumière en lui à cause de l'œuvre de la croix pour évoluer, croître en lui seul en permanence. Souvenez-vous, pour les lecteurs de la Bible, de la parabole des 5 vierges folles et des 5 vierges sages. Elles avaient tous la parole de Dieu, comme c'est dit dans le psaume chapitre 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds, c'est-à-dire ces vierges avaient la lampe, mais l'évangile de Matthieu chapitre 25, dans l'évangile de Matthieu chapitre 25, mais au retour du Seigneur, la lampe des 5 vierges folles s'éteignait. Pourquoi? Justement, dans ce passage de l'évangile de Matthieu chapitre 5, versets 14 à 16, nous avons l'explication parce que le Seigneur nous dit que votre lampe luise, brille sans cesse jusqu'à son retour. Comment? En pratiquant les œuvres du Seigneur, ce que sa parole nous recommande de faire. Les 5 vierges folles avaient négligé cela pour être renouvelées sans cesse de l'huile, de l'onction du Saint-Esprit. Car Jésus renouvelle de son onction, de son huile pour son Église jusqu'à son retour. Ne reste pas sur tes acquis, cherche sans cesse le renouvellement, la croissance spirituelle, la plénitude du Saint-Esprit dans le ministère caché, dans les coulisses avec le Seigneur. Jésus-Christ, dans la prière, dans sa présence, dans la prière, dans l'adoration, dans la méditation de la parole de Dieu quotidiennement chez toi, de Genèse à Apocalypse, perpétuellement, pour ta croissance spirituelle. Car Jésus dit dans l'évangile de Jean chapitre 6, verset 63, nous dit que les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Et le livre d'Éphésiens chapitre 5, verset 18 à 19 nous dit « Et ne vous enivrez pas de vin dans lequel il y a de la dissolution, mais soyez remplis de l'esprit. Amen. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantant et psalmodiant de votre cœur au Seigneur. » Et les Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 32, nous stipule, nous informe clairement que le Seigneur continuera de déverser, de remplir son épouse, sa fiancée, son Église, de son Saint-Esprit, ceux qui travaillent, qui lui obéissent, qui pratiquent sa parole.
Et cela ne date pas d'aujourd'hui, mais cela a commencé depuis plus de 2000 ans, précisément au jour de la Pentecôte dans les Actes des Apôtres au chapitre 2 où l'Église est née. Et cela continuera jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ, mais trop souvent, moi en premier, nous contentons du minimum, être sauvés et bénis par le Seigneur, alors que Dieu nous demande plus, Dieu nous demande de nous efforcer par l'aide du Saint-Esprit, Dieu nous demande de faire sa volonté, Dieu nous demande sans cesse de sortir, de grandir, d'évoluer, de progresser dans le Seigneur Jésus-Christ, dans notre relation personnelle avec le Seigneur. Le prophète Jean-Baptiste disait, sous l'inspiration du Saint-Esprit, il faut que Jésus croisse et que lui, il diminue. Et l'apôtre Paul nous dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc, gardez cette lampe allumée en nous qui est Jésus-Christ. Et pour les chrétiens, cette parole est toujours d'actualité. Par quelle procédure? D'abord, dans la lecture quotidienne de la parole de Dieu et la mise en pratique de cette parole de Dieu. Ensuite, la prière en continu qui englobe l'adoration, le témoignage de Jésus-Christ en tout temps, aux âmes, en œuvre et en parole. Le livre de Galates chapitre 6 verset 8 nous dit « Celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. » Mais avant tout, nous devons laisser le Saint-Esprit nous diriger dans sa parole pour accomplir la volonté de Dieu. En gros, faire tout ce que Dieu dit selon sa vérité et le faire avec conviction, avec foi. Car le livre de Romains chapitre 14 verset 23 dans ma version de Bible dit « Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce qu'il n'agit pas avec foi. Or, tout ce qui ne procède pas de la foi est péché. » Et dans d'autres versions de Bible, il nous est dit « Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. » Cela veut dire que si nous doutons de la parole de Dieu qui est Dieu lui-même, dont parle le livre d'Apocalypse chapitre 19 verset 13, nous n'allons pas croître spirituellement, ni grandir, ni aller plus loin avec le Seigneur pour progresser dans la vie spirituelle. C'est une vie de croissance, de progression. Donc celui qui a répondu à l'appel du Seigneur ou bien encore à la vocation du Seigneur que Dieu nous a adressé, cette personne est dans un processus de croissance afin d'atteindre la taille idéale, c'est-à-dire à la stature parfaite de Christ. Quand cette Église aura atteint cette stature, alors l'enlèvement aura lieu, mais pas avant. Mais avant tout, croissons avec la parole de Dieu, avec le Saint-Esprit, avec la prière, l'adoration, travaillons. Prenons encore deux passages qui font référence à la croissance spirituelle. Prenons d'abord 1 Jean chapitre 2 verset 13 qui nous dit « Père, je vous écris parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Jeunes gens, je vous écris parce que vous avez vaincu l'esprit du mauvais. Jeunes enfants, je vous écris parce que vous avez connu le Père. Père, je vous ai écrit parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Jeunes gens, je vous ai écrit parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu l'esprit du mauvais. » Là, frères et sœurs, la parole de Dieu nous donne trois étapes de la croissance spirituelle. D'abord, les jeunes enfants. Ensuite, la deuxième étape, jeunes gens. Ensuite, Père, on doit s'efforcer à grandir, à croître en Jésus-Christ. Amen. Voyons maintenant le deuxième passage dans les Écritures qui nous parle de la croissance spirituelle. Allons dans le livre, le rouleau du prophète Ésaïe, chapitre 40, versets 30 à 31. Nous déclare, les jeunes gens se lassent et se fatiguent. Même les jeunes hommes tombent sans force. Mais voici le verset 31 qui nous intéresse le plus par rapport à la croissance spirituelle. Lisons le verset 31. « Mais ceux qui s'attendent à Yahweh renouvellent leur force. Ils s'élèvent avec des ailes comme des aigles. Ils courent et ne se fatiguent point. Ils marchent et ne se lassent point. » Là aussi, frères et sœurs, Dieu nous donne trois étapes de la croissance spirituelle. La première étape, la marche spirituelle. La deuxième étape, la course spirituelle. La troisième étape, s'élève comme des aigles, c'est-à-dire l'envol spirituel. C'est pour cela que je vous dis, l'Église sera enlevée
d'après 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 16 à 17, que vous lirez chez vous. Revenons dans notre message de base de croissance spirituelle en Jésus-Christ. Amen. Car Jésus-Christ, c'est le modèle par excellence à imiter, comme l'apôtre Paul disait dans la lettre de 1 Corinthiens chapitre 11. Car le Père a mis 30 ans pour faire croître, former dans les coulisses son Fils Jésus pour environ 3 ans et demi de ministère public. Car dans l'évangile de Luc chapitre 2, il nous est dit, pour les lecteurs de la Bible, Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce auprès de Dieu et devant les hommes. Amen. Et l'Église de Christ, qui est sa fiancée, son épouse, subit le même processus de croissance spirituelle dont parle l'évangile de Luc chapitre 6. Mais tout disciple accompli sera comme son maître. Amen. C'est cette Église accomplie qui entendra le son de la trompette lors de l'enlèvement de l'Église. Prenons le livre de Romains chapitre 8, versets 29 à 30. Nous dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc, un jour, l'Église, c'est-à-dire les enfants de Dieu rassemblés en un seul corps, aura atteint cette stature parfaite de Christ, parce que la parole de Dieu nous dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Donc parle la première épître de Jean chapitre 3, tandis que le livre aux Colossiens chapitre 3 nous informe que notre vie est cachée en Christ. Quand Christ, notre vie, paraîtra, nous paraîtrons avec lui. Et Jésus nous incite à toujours rechercher les choses d'en haut, car les choses d'en haut sont éternelles, et de croître dans cela. Allons rechercher cela dans le livre de la première épître de Pierre, chapitre 1, versets 23 à 25, qui nous déclare, puisque vous êtes nés de nouveau, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante de Dieu, et qui demeure éternellement. Car toute chair est comme l'herbe, et toute la gloire de l'homme comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et sa gloire et sa fleur tombent, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Car dans l'Évangile de Jean chapitre 6, Pierre disait à Jésus, « Seigneur, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. » Amen. Par la grâce de Dieu, Pierre avait saisi l'essentiel. Rappelez-vous, dans l'évangile de Luc chapitre 10, verset 42, Jésus disait une chose est nécessaire. Et Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Amen. Alléluia. Marie aussi a saisi l'essentiel. Cela veut dire, Marie avait saisi la révélation du ciel, les choses d'en haut, car Jésus disait dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 13, « Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. » Et dans l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 23, Jésus dit carrément, « Vous êtes d'en bas, moi, Jésus, je suis d'en haut, c'est-à-dire du ciel. » Amen. Alléluia. Donc, Jésus-Christ est venu nous révéler les réalités du ciel, son royaume éternel, et comment y accéder et de croître dans les choses du ciel d'en haut, qui est la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Car Dieu a utilisé des hommes par son Saint-Esprit pour consigner sa vérité dans ce livre qu'on appelle la Bible, qui est centré sur Jésus-Christ seul, la parole de Dieu. Car ce livre, la Bible n'est pas comme les autres livres, ni terrestres, mais célestes, qui est la révélation des choses d'en haut du ciel. Et nous devons nous abreuver, manger, croître à cette source des Écritures saintes, constamment à cette nourriture du ciel, pour croître à la stature parfaite de Christ, pour entendre le son de la trompette au retour du Seigneur et ne pas manquer de l'huile dans nos vases en réserve. Amen. Pour finir, prenons l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 4,
qui nous dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous ». Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure pas attaché au cep. Ainsi, vous ne pouvez pas non plus si vous ne demeurez pas en moi. Amen. Il est à noter, c'est essentiel que la source de notre croissance spirituelle soit le Seigneur Jésus-Christ, lui seul. Amen. Donc, pour mieux comprendre, saisir la pensée du Seigneur, le plus important, c'est ce que nous sommes en Jésus-Christ. Et cela, c'est le produit de notre relation, notre communion avec sa parole, avec Jésus-Christ dans sa présence, dans la prière, la méditation de sa parole, l'adoration dans les coulisses avec le Seigneur. Donc, la qualité de notre croissance spirituelle dépendra aussi de notre intimité avec le Seigneur, dans le secret avec le Seigneur. Car la réalité de la vie chrétienne, de la croissance spirituelle, c'est Christ vivant en nous, par son Saint-Esprit dont parle le livre de Colossiens chapitre 1. À savoir Christ en nous, l'espérance de la gloire. En fait, la croissance spirituelle dans chaque enfant de Dieu se résume à la croissance de la vie de Jésus en nous. C'est notre vocation, l'appel que Dieu nous adresse. La parole nous dit Dieu est fidèle. Lui qui nous a appelés à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ, dont parle le livre de 1 Corinthiens chapitre 1. Amen. Frères et sœurs, pour finir, prions. Père, merci pour ta grâce. Aide-nous à croître spirituellement à la stature parfaite de Christ par ta grâce, par ton Saint-Esprit dans ta parole de vérité éternelle. À persévérer dans ta volonté, dans ta fidélité jusqu'à la fin, car c'est toi qui bâtis ton Église pour ta gloire, Père, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.